Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, présentation de la 208 dans sa version restylée dans une finition GT avec la nouvelle motorisation hybride 136 chevaux, boîte auto DCS6. Donc cette finition GT, la plus sport, lui va comme un gant avec cette très belle nouvelle calandre avec les 3 griffes qui apparaissent maintenant. On retrouve la nouvelle couleur également, le jaune Agueda. Voilà. Une teinte super sympa, donc des nouveaux optiques LED, de nouvelles jantes, une nouvelle teinte, une nouvelle motorisation. On a la nouveauté, en l'occurrence ici. Stylistiquement, l'ensemble ne change pas beaucoup. Voilà, on a des nouveaux optiques avant, des nouveaux optiques arrière, mais la vue d'ensemble du véhicule reste quand même assez identique. Le coffre n'est pas du tout handicapé par l'arrivée de l'hybridation, hein, puisqu'on retrouve un coffre tout à fait classique tel qu'on le connaît, avec les banquettes 1/3 2 tiers, donc le même coffre dont on avait l'habitude. L'intérieur de cette finition GT reprend les petites surpiqûres quartz que l'on retrouvait déjà sur les finitions précédentes, vous voyez, y compris sur les accoudoirs. Également, là en l'occurrence, les tapis ont également des surpiqûres quartz. Voilà, donc là, l'intérieur avec les surpiqûres quartz, plus cette teinte jaune Agueda, vous voyez, le pack LED quartz également, alors qu'on peut changer hein, les teintes d'écran, etc. On va pouvoir tout changer sur ce modèle-ci. Donc la disparition du levier Cobra avec ce tout petit levier, enfin ce petit bouton qui va vous servir à changer vos rapports de boîte, simplement. Tac. Donc le véhicule est vraiment très bien équipé hein, dans cette finition GT. On va retrouver bien entendu le GPS, on a de très belles jantes en 17 pouces, un éclairage full LED, les vitres arrière surteintées. Vous voyez, sur les GT, on a ce très beau béquet noir brillant aussi. Voilà, ces arches d'ailes noir brillant qui sont pas sans rappeler ceux de son ancêtre, la 205 GTI. Voilà, à savoir qu'on est quand même sur 136 chevaux en hybride. Un 1900 GTI, on est à 130 chevaux, hein. Le 1600 a fait jusqu'à 115 chevaux. Système d'accès de démarrage main libre proximity, vous éloignez, la voiture se ferme, les rétros se rabattent, vous arrivez, la voiture s'ouvre, tout simplement. Passons à l'intérieur. Donc le virtual cockpit que l'on retrouve ici. Le bouton de démarrage, donc le start par là. Hop, allons-y. Tac, le moteur est en route. Chiffre blanc, moteur thermique. Lorsque l'on va rouler, si le chiffre devient bleu, c'est que vous êtes sur le mode électrique. Voilà. Puisque l'hybridation, qui se situe donc sur la nouvelle boîte DCS6, hein, c'est à l'intérieur de la boîte, va vous permettre de faire une bonne partie de vos trajets urbains en tout électrique. Voilà, quand vous êtes sur la route, en dehors de si vous décélérez ou si vous êtes en descente à 80 ou 100 km/h, vous verrez très peu d'électrique. En revanche, pour les trajets urbains, c'est vraiment sympa. Vous voyez, la finition est très belle, ce petit liseré est plutôt sympa. Hop, je mets un petit peu de lumière. Donc, notre fameux nouveau levier de vitesse, donc avec la marche arrière devant. Donc là, en l'occurrence, caméra 360 sur ce véhicule-là, l'arrière, et quand je passe la marche avant, l'avant. Donc, je passe la marche avant simplement en tiltant ici. Parking par là, que j'ai pas besoin d'utiliser. Si j'éteins le contact, le parking se met automatiquement. Frein à main électrique, les différents modes de conduite. Donc je vais appuyer sur le bouton, je vais vous montrer sur l'écran ce que ça donne. Donc on va avoir le mode normal, le mode sport et le mode éco, tout simplement. Tac. Hop, repassons en mode normal. Régulateur, limiteur de vitesse bien entendu, les palettes au volant pour les rétrogradages à gauche, passage de rapport à droite. Voilà. Le volant multifonction, donc commande vocale. On a bien entendu de l'allumage automatique des feux, ainsi que l'assistant feu de route, donc les codes phares qui se gèrent automatiquement ici. Le nouveau système multimédia emprunté à la nouvelle 308, au nouveau 3008, donc avec des boutons ici qui ont un petit peu changé. Vous voyez, on a des accès rapides par rapport à la ventilation, par rapport au réglage de la voiture par exemple, ou le menu de base. Tout simplement là, et différentes pages qu'on va pouvoir paramétrer comme on le souhaite. Hein. Voilà, vous voyez, la radio d'un côté, le GPS de l'autre. Ça, on peut tout paramétrer comme on le souhaite, y compris les coloris. Vous voyez, je vais dans paramètres simplement comme ceci. Et là, je vais avoir différentes choses pour la couleur, le profil de conduite, la personnalisation du véhicule, la luminosité, l'audio bien entendu. Donc par exemple, une luminosité que je vais pouvoir changer par exemple. Voilà, l'éclairage intérieur, on peut le diminuer si on veut. Voilà, ou le remettre au max.
les paramètres audio également, l'assistant vocal puisque vous avez la commande vocale sur le volant, tous les réglages du véhicule que vous pourrez faire et les mises à jour, cette fois-ci maintenant qui vont être en ligne puisque le service, le système multimédia est connecté. Donc s'il y a mise à jour, ça va se faire presque automatiquement. Alors juste une petite attention, quand vous avez une mise à jour, que ce soit sur un nouvel 308, le nouveau 3008 ou la 208, dès que vous éteignez le contact, ça vous demande si vous souhaitez faire la mise à jour. Prêtez bien attention au temps que dure la mise à jour. Puisque si vous vous contentez par exemple d'arrêter votre voiture pour faire le plein, parfois on peut avoir une mise à jour de 10 minutes. Je pense que les gens derrière vont commencer à vous klaxonner. Voilà, faites très attention à ça. Donc on retrouve ici un petit pavé piano, donc pour la ventilation principalement et le désembuyage, fermeture des portes et les warnings par ici. Le petit rangement ici qui à l'intérieur a la recharge par induction. Voilà. Dans les rétroviseurs, on retrouve également, donc dans le coin du rétroviseur, on a une petite voiture de dessinée, c'est la détection d'angle mort qui va nous permettre de nous assister dans les changements de voie par exemple, ou dans les dépassements pour éviter d'avoir une voiture dans l'angle mort, tout simplement. Le système multimédia, donc la radio DAB, le Bluetooth, l'Apple CarPlay, l'Android Auto. Là, en l'occurrence, on a la navigation qui est également intégrée. Bref, c'est plutôt très complet. Le Virtual Cockpit, au niveau des changements du Virtual Cockpit, donc vous avez cadran, conduite, par exemple navigation ici, tac, pour avoir le GPS directement en face de vous. Et ensuite, personnel 1, personnel 2, vous pouvez paramétrer, et l'énergie pour avoir les flux d'énergie. Voilà, savoir si on recharge la voiture, si c'est le moteur électrique ou si c'est le moteur thermique qui fonctionne. Voilà, donc on a, que je vous l'ai dit, 136 chevaux. Donc on a quand même une puissance qui est tout à fait honorable pour une voiture de ce gabarit-là. Il n'y a pas si longtemps que ça, on aurait traité de sportive. Là, ce n'est pas le cas, mais on a quelques apparats avec le GT. Vraiment, en termes de look, je la trouve vraiment très sympa. C'est une très belle voiture. Le jaune lui va à merveille. Et mécaniquement, jusqu'à maintenant, les gens qui ont l'hybride 136, que ce soit sur les 3008, des C5 Aircross, trouvent ça très sympa. Donc je suppose que sur une 208, ça doit juste être génial en 136 chevaux boîte auto. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé dans votre recherche éventuellement de 208. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, vous abonner aux présentations de Nico, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.